Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Je sais combien vous êtes nombreux à apprécier le format vitrine et en même temps ça faisait un petit moment que j'avais plus fait grand chose non plus. Bon, il y a de fortes chances que si vous ayez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que le titre est assez intriguant et je vous rassure de suite, vous n'allez pas être déçus parce que ce que vous allez y voir, il y a quand même peu de chances que vous l'ayez vu ailleurs. Je vous informe également qu'en fin de vidéo, il y aura un petit concours énigme dont j'avais parlé en vidéo il y a déjà cela quelques mois avec de très beaux prix à remporter. Mais on se retrouve en fin de vidéo pour que je vous en parle un petit peu plus. Cette vitrine, j'y ajoute régulièrement des objets avec lesquels je ressens une certaine affinité. Après, je ressens souvent des affinités avec des sujets plutôt particuliers puisqu'elle contient majoritairement des objets avec une connotation morbide. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai un intérêt tout particulier pour ce genre d'éléments en rapport avec des trucs faciles à aborder comme la mort, le sexe, les parties de corps humain... Bref, des sujets légers quoi. Et je me suis d'ailleurs souvent demandé si plus jeune, j'avais pas un souci de curiosité malsaine avec ça, et je me suis assez vite rassuré, parce que par rapport au sexe, j'ai vu que ça travaillait quand même pas mal de monde, hein, bande de gros dégueulasses que vous êtes, et par rapport à la mort, je me suis rendu compte qu'il existait des objets, sans utilité particulière, qui rappelaient un petit peu ça. Et si je vous demande de quoi il s'agit, les plus aguerris d'entre vous me répondront... le Memento Mori. Et si vous avez répondu ça, eh ben vous êtes un tout petit peu à côté de la plaque, puisqu'il en existe une autre version qui se nomme la vanité. Une différence fondamentale entre le Memento Mori, qui rappelle à chacun d'entre nous que nous allons finir par mourir, et la vanité, c'est qu'elle nous rappelle plutôt le temps qui passe et le fait que notre existence est vaine, d'où le terme vanité. Ambiance. Alors, c'est sûr que pour démarrer une vidéo Bonambi sur une chaîne de vulgarisation, on aura vu mieux, sans le moindre doute, mais, parce qu'il y a un mais... non, je déconne, on va tous crever, point. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi vous êtes actuellement en train de regarder un mec chevelu sur YouTube qui vous donne envie de vous pendre. Déjà parce que je suis cool, mais surtout parce que je vais vous montrer pour moi l'objet qui symbolise parfaitement la vanité et la représentation du temps qui passe. Certes, il s'agit de quelque chose de compliqué à symboliser, alors quel est le rapport avec ce pendentif représentant un homme barbu avec les dents gâtées et étrangement coiffé comme votre rappeur préféré? Et si on le regarde d'un petit peu plus près, nous pouvons constater que cet homme a un œil fermé. Alors est-il en train de dormir ou est-il mort? Décidément aujourd'hui, même sur les petites énigmes vidéo, on est sur du gros fun, hein. Les plus observateurs d'entre vous ont bien sûr remarqué que la bélière, soit l'attache du pendentif, car oui, c'est un pendentif des fois que vous n'étiez pas du tout observateur, est émise dans le mauvais sens, et que du coup, ce bijou ne se porte pas du tout comme je vous le montre à l'écran, mais on va le faire tourner et vous allez comprendre directement pourquoi je vous ai fait une intro aussi joviale. Cette pièce est donc une vanité, probablement japonaise et entièrement sculptée en du bois de cerf, et je pense que nous serons tous d'accord pour dire que la symbolique du temps qui passe va être plutôt dure à représenter autrement. Bon, je vais essayer de vous remonter le moral avec l'objet suivant. Oh, surprise! On continue avec la mort. Eh bien justement, détrompez-vous. Effectivement, les crânes sur cet objet parlent d'eux-mêmes, mais qu'est-ce que l'on peut ajouter à la mort pour la rendre un peu plus fun? Un petit peu de sexe. Nous sommes ici également sur un objet de fabrication japonaise et également sculpté dans du bois de cerf. Alors, les crânes pour la mort, ok, mais le sexe, me direz-vous. Je vous invite donc à chercher dans vos souvenirs de hentai les plus sordides ou dans la saison 3 de cette fantastique série qu'est The Boys. Et si vous ne savez pas ce que c'est le hentai, ne cherchez pas, c'est que votre âme contient encore un tout petit peu de pureté, alors ne l'avilissez pas plus. Parce que le jour où vous allez canner, là, c'est le sujet de la vidéo, vous allez vous retrouver devant l'autre barbu sur son nuage, va falloir justifier tout ce bordel pour pas aller vous faire rôtir le cul en enfer. Allez, revenons-en à mes allusions sexuelles cheloues. Saviez-vous qu'un symbole d'érotisme dans la culture japonaise était le poulpe? Cet animal symbolise donc le sexe, mais également la vie qui jaillit en son centre par ses 8 bras. Et quelle plus belle allégorie que de combiner la mort à la vie au travers de ce que l'on appelle un okimono. Ce terme désigne un objet sculpté sans utilité spéciale, du coup à ne pas confondre avec le netsuke, dont je vous ai parlé il y a ça quelques années dans l'une de mes premières vidéos vitrines. Pour le coup, je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'un objet sans utilité, puisque la forme me fait quand même fort penser à un manche de canne. Ah, et dernier petit fact intéressant pour la symbolique du poulpe, apparemment au Japon, comparer une fille à un poulpe est considéré comme un compliment à connotation érotique. True story. Alors en fait, tu me plais beaucoup, et j'aimerais bien te grignoter non pas la rondelle, mais en rondelle, trempée dans de la sauce à l'ail. Et si tu veux faire de moi un homme heureux, enroule-toi un petit peu de chapelure.
Venons-en maintenant à la pièce maîtresse de cette vidéo, et pas seulement de cette vidéo, puisque je la considère également comme l'une des plus belles pièces de ma collection. Je ne suis généralement pas quelqu'un de fort axé sur la religion, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver une certaine beauté dans les pièces à connotation religieuse. Un peu comme si l'humain se poussait à son maximum. Le jugement des hommes, il est possible de passer au-dessus, mais le jugement divin, c'est un autre délire. Et la pièce que je vais vous montrer maintenant est un excellent exemple du savoir-faire poussé à son paroxysme. Cette croix est entièrement réalisée en or 18 carats, jusque-là, rien de surprenant, juste une croix, me direz-vous. Lorsque l'on s'y penche un petit peu plus, on peut y voir un travail d'émaillage assez fou et la croix est rehaussée de turquoise et de petites perles fines. Clairement, nous sommes sur une pièce typique de l'époque Napoléon III, soit milieu à fin des années 1800. Et lorsque l'on retourne cette croix, on peut y voir très finement ouvragé sur chacune des branches des prénoms à consonance germanique et française. Nous pouvons donc orienter cette pièce du côté de l'Alsace. Il y a donc eu une certaine époque où certaines parties du corps étaient considérées comme des reliques et conservées très précieusement. Si l'on regarde plus attentivement cette croix, nous pouvons y voir des petites charnières servant à ouvrir les parties émaillées avec les prénoms gravés dessus. Il ne s'agit donc pas ici simplement d'un bête pendentif, mais bien d'un caveau de famille dont les 4 branches de la croix s'ouvrent, ainsi que la partie centrale, afin de pouvoir y conserver des mèches de cheveux. Je trouve ça à la fois un peu glauque et très poétique. Puis l'objet est juste dingue, du coup je trouvais qu'il avait parfaitement sa place dans cette vidéo. Vidéo qui touche d'ailleurs doucement à sa fin, mais ne partez pas tout de suite, parce que si vous vous en rappelez, il y a de ça quelques mois, je vous avais promis un petit concours avec un prix de 250 €, et là, on y est. Voici donc une petite énigme qui vous permettra de gagner soit un bijou que j'ai sélectionné pour vous, soit, si celui-ci ne vous plaît pas, vous recevrez un bon d'achat à valoir sur mon site d'une valeur de 80 €. Il y a un total de 3 lots à gagner, je tirerai au sort les 3 gagnants et je les contacterai personnellement. Passons maintenant à l'énigme. Vous devez trouver une combinaison de 5 chiffres. Le premier, c'est le premier. Le second correspond au nombre d'objets présentés dans cette vidéo, le troisième, c'est le troisième. Le quatrième correspond au nombre de parties gravées avec des lettres sur le dernier objet que j'ai présenté dans cette vidéo, et le dernier chiffre est la traduction française d'un célèbre jeu de société où le but est de foutre des cartes plein la gueule des autres. Voilà, après quelques recherches, vous devriez obtenir une combinaison de 5 chiffres, combinaison que vous allez pouvoir rentrer dans la barre de recherche de mon site, dont le lien est en description, et découvrir le bijou que vous avez peut-être gagné. Pour le remporter, il faut m'envoyer cette fameuse combinaison par message privé via ma page Facebook, dont le lien est également en description. Et à dater de la sortie de cette vidéo, vous avez 24 heures. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, vous abonner, vous connaissez. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao!